Au début du siècle dernier, les quelques 375 fabricants totalisaient plus de 2500 métiers livers. Cependant, ces fabricants n'étaient pas tous égaux face aux usiniers. Beaucoup d'entre eux louaient un emplacement dans une usine et payaient un loyer pour pouvoir travailler. Cependant, le coût de ces charges était calculé en fonction du nombre d'heures travaillées et non pas en fonction du nombre de métiers. De ce fait, les inégalités se creuseront entre petits fabricants qui travaillaient seuls sur la machine ou avec un ou deux tulistes et les entreprises de grande taille. Il y avait ceux qui réussissaient à garder une main-d'œuvre suffisante. Ils exploitaient au maximum la force motrice fournie par les usiniers, puis les tout petits fabricants, esseulés, ne parvenaient pas ou très peu à dégager de bénéfices. C'est d'ailleurs ainsi qu'en 1919, Lucien Noyon, fils de mécanicien en dentelle, créa sa propre entreprise rue des Salines après avoir récupéré des machines d'artisans locataires qui ne pouvaient plus payer leur loyer. Beaucoup d'ouvriers travaillaient dans de minuscules ateliers et parfois, souvent même, seuls. Dans les années 1960, pour la plupart des hommes, mais aussi des femmes, la dentelle commençait à l'âge de 14 ans, juste après le certificat d'études primaires. Le salaire était d'environ 500 francs anciens par semaine, un peu plus de 7 de nos actuels euros, mais ils apprenaient à remonter, plier ou écailler, alors il fallait acquérir la dextérité pour gagner plus ou travailler aux pièces. Puis, certains souhaiteront passer tulistes. Soit qu'ils avaient de la famille dans l'atelier, un père, un oncle, ou alors il fallait qu'ils puissent trouver un tuliste aguerri qui acceptait de donner une partie de son temps. Cet apprentissage se faisait, le plus souvent, après les heures de travail, c'est-à-dire le soir après 19 heures. Puis, l'apprenti tuliste gagnera le droit de monter seul sur un métier. C'est souvent au hasard d'un dépannage, d'un besoin immédiat, que le jeune tuliste devra faire ses preuves. Alors, avec une fierté non dissimulée, il grimpera sur le plancher de la machine, il lancera la néclache pour une série de racks. Ensuite, il deviendra passeur de chaîne, donnera un coup de main à faire les changements de dessin, fera des remplacements lorsque cela s'avérera nécessaire et puis il deviendra moyenneur tuliste. Il restera ensuite dans cette entreprise ou alors, si c'était pas possible de pouvoir monter sur un métier, il tentera sa chance ailleurs. Qualifié à tort de seigneur de la dentelle, le tuliste se saignera bien souvent aux 80 pour arriver à sortir des dessins ou encore à faire fonctionner une machine que l'âge ou l'absence d'entretien avait meurtri avec le temps. S'il est vrai que parfois le tuliste gagnait bien sa vie, c'est aussi parce qu'il travaillait aux pièces, ne regardait pas à faire des heures, mais aussi parce qu'il maîtrisait parfaitement ses connaissances.
J'ai exercé ma profession avec amour, avec bonheur, avec plaisir, avec fierté. Parce qu'un petit bonhomme, quand il rentrait dans une usine, qui arrivait déjà à prendre sa place de tubiste, était très content. C'était une fierté pour lui-même. Il se vend encore, mais à petite dose. Et c'est dommage, c'est de le voir vraiment pas disparaître, mais quand même une dentelle où on s'est donné tant de mal pendant des années à mettre vraiment au point, et que maintenant il part sur l'extérieur de Calais. Tomber tous comme des mouches. Il a envoyé à la Chine. Rien. Pour éviter la concurrence. Sauver la dentelle, pour sauver Willy. Voilà, laisse tomber. La semaine dernière, il y avait 6 Bexi qui tournaient là-bas. Il n'y a plus rien là-dedans. Tout terme. Le musée. Donc ça coûtait le musée. Ouais. Nous, on doit faire le musée ici. Bah, quand on venait ici visiter, c'était aussi bien de nous donner les sous. Le musée. Enfin, un musée, c'était moi.